Hop, 1, 2, 3, cut, on recommence. Le téléphone se bloque, mais c'est une tannée. Ok, bah tu peux rentrer. Ah, je m'en vais. Bah oui, tu me stresses quand t'es là. Ah, pardon. Chaud. Guys, j'ai chaud. Je t'aime. Bye. Vite. Oh, ça va, hein. Ça va, hein. Tu sais que je peux couper. Non, c'est bon, tu peux laisser. Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo. Comme je vous l'avais promis, la deuxième vidéo j'y ai travaillé de suite après la première. En fait j'ai regardé un petit peu les retours que j'avais et le sujet qui intéressait la plupart de mes abonnés. Et c'est vrai que la relation toxique, c'est ce qui revenait le plus souvent. Donc cette vidéo elle est faite pour les personnes qui ont déjà vécu une relation toxique dans leur vie. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale. Donc peu importe la relation, c'est pour les personnes qui ont déjà traversé ce genre de relation ou qui sont conscients, qui se retrouvent dans une situation d'une relation toxique. Donc la vidéo en fait je l'ai partagée en 3 parties pour qu'en fait elles soient un petit peu structurées et que vous puissiez vous retrouver. Donc en fait la première partie sera focalisée sur comprendre pourquoi on se retrouve dans ce genre de relation, comprendre ce qui peut nous amener et les bagages qui peuvent nous amener en fait à tomber dans ce genre de situation. Quels sont les éléments, quelles sont les choses qui peuvent vous alerter que vous êtes dans ce genre de relation. La deuxième partie sera focalisée sur l'acceptation, comment accepter qu'on est dans une relation toxique, comment accepter que on est dans quelque chose de malsain et de le reconnaître. Et troisièmement, une fois qu'on a compris et accepté, forcément d'agir pour pouvoir se sortir de la situation ou précisément dans cette vidéo, si on n'est plus dans cette situation, si on n'est plus dans une relation toxique, pouvoir se reconstruire afin d'éviter de traîner ce bagage avec nous toute notre vie et que ça nous impacte toutes nos décisions et nos sentiments et nos émotions. Alors la toute première chose à savoir, c'est que vous allez avoir une réaction différente et un ressenti différent de cette relation toxique en fonction de votre personnalité. Et donc si vous avez une personnalité plutôt introvertie, qui n'a pas trop confiance en elle, timide, qui est beaucoup plus fermée, donc vous allez plutôt être dans la situation de c'est peut-être de ma faute, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, de toute façon ça n'arrive qu'à moi, je mérite pas mieux. Vous allez toujours vous mettre en position de faiblesse en disant de toute façon je ne suis que ci, je ne suis que ça, c'est de ma faute, voilà. Pourquoi? Parce que vous avez cette personnalité qui vous met dans cette position-là. En revanche, une personne extravertie et plus confiante va plutôt voir ça comme un échec et de se dire comment j'ai pu ne pas le voir, comment j'ai pu tomber là-dedans, mais en fait je ne fais que des erreurs et elle va commencer à perdre confiance en elle. Alors ça me permet d'embrayer sur la première partie de la vidéo qui est de comprendre. Alors pour commencer cette partie de la vidéo, ce qu'il est important de retenir, c'est que ce n'est pas de votre faute. Et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas de votre faute si vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Arrêtez de culpabiliser. Arrêtez de refaire toute la relation dans votre tête en vous demandant ce que vous auriez pu faire mieux, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous avez mal fait. Il faut arrêter de culpabiliser. Il faut arrêter de vous remettre en question. Ça ne sert à rien. Si vous vous êtes retrouvé dans cette situation, il y a une explication plutôt logique et il faut juste la comprendre. Arrêtez de refaire toute la relation dans votre tête et arriver à la conclusion de toute façon je n'attire que ça. Parce que ça, c'est pas comprendre, c'est vous raisonner. Et vous raisonner n'est pas une solution, ça ne va pas vous faire avancer. Alors sachez que quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, la personne que vous avez en face de vous est soit perverse narcissique, soit c'est une personne qui émotionnellement elle est détruite et instable. Et donc en fait n'a pas la capacité de vous transmettre ses émotions de la meilleure des façons. Et vous êtes probablement introverti, timide, en manque de confiance en vous, dû peut-être à une précédente relation toxique, ou alors vous avez été détruit émotionnellement dans le passé, où vous avez vécu des traumatismes dans votre enfance ou dans votre jeunesse, ce qui impacte en fait votre rapport à l'autre. Donc ça, ces deux éléments-là, la personnalité de la personne que vous avez en face de vous et vos bagages à vous, vont potentiellement mener à une relation toxique. Je vous ai dit au début de cette première partie que ce n'était pas de votre faute. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai donné les éléments de la personnalité qui est indépendamment de votre volonté, qui fait qu'en fait vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas de votre faute. Votre seule erreur en fait dans les relations toxiques peut potentiellement être due à votre rapport malsain et mauvais rapport à l'amour. Alors ce mauvais rapport à l'amour est souvent dû à l'enfance et à l'adolescence, comme je vous l'ai dit, où en fait vous n'avez pas appris à percevoir et à comprendre l'amour qu'on vous transmet de la bonne façon. Alors soit cet amour a été mal communiqué, soit cet amour a été inexistant, soit cet amour a pris une forme destructrice.
Et en fait, c'est comme ça que vous connaissez l'amour. Et c'est comme ça que votre cerveau et vos sens reconnaissent l'amour et l'interprètent. Et malheureusement, cette mauvaise compréhension de l'amour vous met dans une position d'acceptation. Et en fait, l'acceptation va vous mener à une incapacité d'agir et d'action, ce qui vous enferme en fait dans cette position, comme si vous étiez complètement immobilisé, que vous aviez envie de crier ou de faire quelque chose, mais que vous étiez complètement impuissante. Et ça, c'est dû à tout ce que vous avez pu vivre et au rapport étrange que vous avez avec l'amour et éventuellement à peur de l'abandon, ce qui fait que vous êtes complètement impuissant. Du moment qu'il est là, je le garde. Alors c'est pas du tout pour vous rassurer, mais dites-vous que j'ai vu les personnes les plus fortes de mon entourage subir cette dépendance et ce mal-être affectueux. Donc en fait, ce n'est pas juste que vous êtes faible ou fort, c'est un rapport que vous avez avec l'amour, l'affection et l'expression de vos émotions. Vous savez, le cerveau, c'est un muscle. Et dites-vous que les émotions et le ressenti, ce sont le bien-être et la santé du cerveau. Imaginez une personne en bonne santé. On le prive de sommeil. Pour les sportifs, on les prive de sport pendant plusieurs semaines, voire des mois. Pour les gourmands, on les prive de nourriture. Vous croyez qu'ils vont se sentir comment? Mal. Donc du coup, le cerveau, c'est la même chose. Si vous le privez des émotions ou que vous malmenez les émotions, vos émotions et votre ressenti, si vous le chiffonnez, que vous l'écrasez, votre cerveau va être fatigué, votre cerveau va être mal et il va être incapable de pouvoir analyser concrètement, logiquement une situation. C'est pour ça qu'en fait, quand on est dans une relation toxique, très souvent, on a des réactions complètement aberrantes. Si on arrive à sortir et de regarder d'un point de vue extérieur, on se dit qu'en fait la relation est complètement incohérente. Ce qu'on ressent est complètement incohérent. Et c'est pour ça que très souvent quand on est dans des relations toxiques, pour justifier cette relation aux yeux des autres, on dit « oui mais tu ne peux pas comprendre ». Parce qu'en fait c'est très simple, c'est que ce que vous dites n'est pas compréhensible. Pourquoi? Parce que ce que vous dites n'a pas de sens, mais votre cerveau est incapable de pouvoir analyser et de le comprendre. Parce que votre cerveau est épuisé. Votre cerveau, vous lui avez retiré son bien-être. Alors pour vous donner une idée concrète de la force de cette soumission affectueuse, c'est cette phrase très simple. Je souffre avec lui ou avec elle, mais je ne vois pas ma vie, je ne peux pas vivre sans elle ou sans lui. Est-ce que vous pensez que de manière logique, cette phrase a un sens? Pour les personnes qui ne sont pas dans une relation toxique, je pense que la plupart vont dire ça n'a aucun sens. Quand on souffre, on ne reste pas, quelle que soit la situation. Et ben là ça a un sens. Ce n'est plus de l'amour en fait quand vous souffrez. En fait l'amour ne va pas avec la souffrance, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Mais quand vous êtes dans une relation toxique, tout ceci a un sens pour vous. Alors que dans le monde des gens logiques, ça n'a aucun sens. Mais les personnes qui vont vous dire non mais ce que tu me dis n'a aucun sens, vous pouvez être sûr que s'ils étaient dans votre position, ils vous auraient dit exactement la même chose que vous. Et pour eux, ça aurait eu énormément de sens. Donc en fait, c'est indépendamment de la réflexion et de la vision des gens, c'est en fait la situation dans laquelle vous vous trouvez et comment votre cerveau réagit à cette situation-là. Un autre exemple, en fait, c'est tout simplement la bipolarité constante. Donc en fait, quand vous arrivez à constamment et très souvent rentrer dans des conflits et de dire en fait, en l'espace d'une heure, c'est fini, je ne veux plus de lui, et vous êtes convaincu, hein. Vous dites pas ça pour les autres, vous êtes intimement convaincu que vous ne voulez plus être avec cette personne. Vous dites c'est fini, je ne veux plus rentrer dans cette relation, que ce soit amicale, familiale ou amoureuse, c'est fini, mais en fait, une heure après, votre discours c'est je ne peux pas vivre sans lui, je ne peux pas vivre sans elle. Et en fait, cette bipolarité et cette instabilité émotionnelle que vous avez, que vous vivez profondément, hein, c'est encore un témoignage et un des symptômes de la relation toxique dans laquelle vous êtes. Et en fait, si vous ne réalisez pas que vous êtes dans une relation toxique, ces éléments que je viens de vous donner devraient vous alerter. Donc en fait, tout ça étant dit, le plus important est d'accepter la situation dans laquelle vous êtes afin de pouvoir agir pour vous sortir de cette relation ou alors de pouvoir vous reconstruire. Et donc cela me permet d'embrayer sur la deuxième partie de la vidéo qui est d'accepter. Il est souvent très difficile, voire impossible, d'accepter et d'assumer le fait qu'on se soit laissé entraîner dans ce genre de relation. Et en fait, très souvent, malheureusement, comme je vous l'ai dit, le cerveau est épuisé, on est incapable d'agir. Et on attend inconsciemment qu'une autre personne nous sorte de là. Vous allez vous dire, je vais jamais m'en sortir. Du coup, vous allez attendre une relation tampon. Ou vous allez attendre une nouvelle meilleure amie. Ou une substitution parentale. Vous allez attendre en fait que quelqu'un vous délivre en fait. Vous vous retrouvez emprisonné et vous vous dites j'ai pas la clé, il faut que quelqu'un vienne me sortir de là. Et malheureusement, en faisant ça,
en fait, vous ne résolvez pas votre problème. Sachez qu'il y a des blessures qui se soignent. C'est comme si vous aviez une infection et que vous mettez un pansement dessus. Mais vous n'allez pas faire de point de suture pour fermer la blessure. Mais la blessure, elle va rester ouverte. Elle va juste vous faire moins mal, mais elle va rester ouverte. Et le jour où on va venir mettre un peu d'alcool dessus, ça va vous piquer à mort. Et c'est exactement ce qui arrive en fait quand vous attendez que quelqu'un vous sorte de cette situation-là. Alors sachez qu'une des solutions qui marche le plus, c'est bête, mais c'est d'en parler. C'est d'en parler autour de vous. Parlez-en bien évidemment à des personnes de confiance, parlez-en à des gens qui sont bienveillants avec vous, ou encore mieux, à une professionnelle. Pourquoi est-ce qu'on dit quand vous avez vécu des traumatismes d'aller voir une psy? Parce qu'en fait c'est la meilleure thérapie. Parler, ça va vous aider à comprendre, à assimiler, à évacuer et à accepter que vous avez vécu quelque chose. De ressentir cet appui et le fait que quelqu'un compatit, que quelqu'un vous comprend, c'est énorme, c'est un énorme pas. Donc vraiment, je vous conseille d'en parler. Faut pas que vous ayez peur du regard des gens. Donc en fait, ne vous battez pas pour leur faire accepter ce que vous avez vécu, juste videz votre sac, parlez. Même s'ils ne la comprennent pas, c'est pas grave, parlez. Le but, quand vous parlez, c'est pas que la personne vous comprenne, c'est que vous évacuez ce que vous avez. Si la personne vous dit non, je te comprends pas, que ça soit rupture de dialogue, il faut pas que vous tombiez là-dedans. Vous savez, moi, je n'ai eu que des relations toxiques. Avant de rencontrer l'homme avec lequel je suis aujourd'hui, je n'ai connu que des relations toxiques, que ce soit familiales, amoureuses, amicales. Je n'arrivais pas à accepter que mon enfance horrible et tout ce que j'avais subi avait tellement affecté mon intérieur, ça m'avait tellement brisé de l'intérieur qu'en fait je m'estimais, mais je m'estimais pas en fait. Je me considérais comme une moins que rien. J'avais peur d'accepter et je n'arrivais pas, j'avais du mal à accepter que en fait j'avais tellement souffert dans ma vie et j'étais tellement habituée à de l'amour qui te fait souffrir, j'ai tellement été habituée à cette souffrance qu'en fait je trouvais ça normal d'être malmenée physiquement et mentalement. De souffrir en permanence, je trouvais ça normal. Et j'avais du mal à accepter que, en fait, c'était pas normal. J'avais du mal à accepter que j'étais pas bien, que j'étais pas dans le bon. Un jour, j'ai dit stop. J'ai dit stop à cette souffrance. J'ai dit stop à l'inexistence de la considération que j'avais pour moi. J'ai voulu accepter ce que j'étais. J'ai voulu accepter que j'étais sombre. J'étais une personne sombre, mais je voulais être en fait la sombritude dans la lumière. Je voulais accepter la personne que j'étais et à partir de là et de tout ce que j'avais vécu, devenir une personne meilleure. D'apprendre à voir le positif, de m'aimer, de m'apprécier et de comprendre que j'avais une valeur, de comprendre que je valais quelque chose et que c'est pas parce que j'avais vécu des événements traumatisants dans ma vie que ça devait justifier ou m'empêcher de pouvoir évoluer et devenir une meilleure version de moi-même. Et me voilà aujourd'hui. Je n'en suis pas à 100%, j'y suis pas arrivée totalement, mais j'ai fait énormément de chemin. Et en fait, mon chéri d'aujourd'hui est arrivé dans ma vie à un moment où je commençais en fait cette procédure d'acceptation et il a été un soutien énorme. Et aujourd'hui en fait, quand je regarde un petit peu en arrière, je vois qu'en fait, même les relations familiales toxiques que j'avais, ces personnes n'ont pas disparu, elles sont toujours dans ma vie, mais ma relation est devenue saine. Donc j'ai transformé une relation toxique en une relation saine. Et ça, c'est la preuve qu'en fait, une fois que vous avez passé l'étape de l'acceptation, vous avez fait le plus gros du chemin. Aujourd'hui, je n'ai que des amis géniaux. J'ai un chéri qui est incroyable et j'ai une famille extraordinaire alors qu'en fait je ne pouvais pas penser qu'un jour je serais heureuse. Pour moi j'étais sur terre pour souffrir et que j'allais quitter ce monde en souffrant. Aujourd'hui, en me regardant dans le miroir, je suis épanouie. Je vois une Sevda ressourcée, remplie de positivité, remplie de bonne énergie, remplie de volonté et je suis tellement fière de moi et je sais que vous pouvez toutes y arriver. Il faut juste avoir cette volonté et cette conviction que j'ai été dans une situation compliquée, j'ai vécu quelque chose de compliqué, mais je veux m'en sortir. Le plus important, c'est d'accepter et de pouvoir agir. Et donc ça me permet de conclure ce deuxième point, n'ayez pas honte de vous. N'ayez pas honte de ce que les gens mal intentionnés ont fait de votre cœur. Alors maintenant, nous avons compris et nous avons accepté qu'on s'est retrouvés dans une relation toxique, ce qui nous permet d'arriver à la fin et au dernier point qui est d'agir. Lorsque vous avez compris et que vous avez accepté la situation dans laquelle vous vous trouvez, il devient très facile d'agir parce qu'en fait, agir devient juste une continuité de la compréhension et de l'acceptation. Parce que tout ce que vous avez mis en place pour comprendre et pour accepter votre situation, c'est déjà l'action. Il faut continuer à travailler sur la positivité, continuer à travailler sur ce qui vous fait du bien,
à travailler sur ce qui vous rend heureux, travailler sur le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, de remplir votre vie de positivité et de bonnes vibes, d'éliminer de vos vies les personnes qui ont une mauvaise influence ou qui vous font vous sentir mal ou qui tout simplement n'ont aucune contribution positive à votre vie. Et surtout, le plus important, c'est d'apprendre à ne plus jamais vous délaisser. Soyez indulgent avec vous-même, traitez-vous avec délicatesse. Arrêtez d'être trop dur avec vous-même, arrêtez de vous dire toujours que c'est pas assez. Félicitez-vous, vous faites quelque chose de bien, félicitez-vous. Et surtout, apprenez de vos erreurs. C'est-à-dire que évitez de retomber dans ce cercle, évitez de vous laisser entraîner dans une autre relation toxique parce qu'en fait sinon c'est un cercle sans fin. Vous allez continuellement vous retrouver dans cette situation où vous allez pas pouvoir vous en sortir. Je sais que vous pouvez tout y arriver, il faut juste en fait être sérieuse dans votre démarche, être motivée et de vous dire voilà, j'ai vécu quelque chose d'horrible mais je veux m'en sortir. Et le fait d'avoir cette approche là, je suis sûre à 1 000 000 % que vous pouvez vous en sortir. Il faut juste vous donner les moyens. Aimez-vous, aimez la vie et la vie vous aimera. C'est très important cette phrase. Essayez de la retenir et de vous le dire tous les jours. Motivez-vous, donnez-vous de l'énergie. Ayez des gens autour de vous qui vous motivent et qui vous donnent des bonnes vibes et de la bonne énergie. C'est très très important. On arrive en fait à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. J'espère que je vous ai donné les éléments dont vous aviez besoin pour pouvoir commencer à travailler sur vous. J'aimerais faire une autre vidéo qui se focalise plus sur s'épanouir et se relancer en fait dans une nouvelle relation après une relation toxique, mais je pense que c'était important d'avoir cette vidéo d'abord qui vous permet de vous focaliser sur vous-même dans un premier temps, de vous reconstruire avant de vous lancer dans une relation. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager avec les gens que vous pensez que ça pourrait éventuellement intéresser. Essayons d'être un maximum à s'entraider. Donnez-moi vos avis en commentaire, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce sur quoi je devrais travailler ou ce qui vous a vraiment plu pour que je sois fière de moi, de vous souscrire à ma page YouTube et bien évidemment de partager avec moi tout ce qui vous fait envie. Je vous remercie énormément et je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.